Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Roger, Barbe Blanche, Shiki, tous étaient connus pour de nombreux actes, aussi glorieux qu'improbables. Mais la plus grande qualité chez tous ces pirates, c'était le respect de leurs hommes. Chacun à leur manière, ils les chérissaient tous, voire même plus que leur propre vie. Shiki, ça lui a apporté une grande flotte presque imbattable. Barbe Blanche, une famille. Et Roger, le chemin vers la fin de ce monde. Mais pour cette vidéo, on ne parlera aucunement de cela. Bien sûr que non. Mais exactement du contraire. Des équipages que personne n'aimerait intégrer. Ces équipages sont tellement souvent voués à tomber dans l'oubli. Les pires équipages de tous les temps. Attention, ce top est notre classement, alors on vous invite fortement à nous dire en commentaire quel est le pire des équipages de One Piece selon vous. Ils sont assez nombreux donc on a peut-être loupé quelques-uns. Et n'oubliez pas que les jeux concours Instagram, Twitter et Facebook battent leur plein. Il y a une figurine à gagner par réseau, donc n'hésitez pas, le lien est en commentaire. Si ça marche bien, on en fera très régulièrement. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Numéro 10, la fuite. On commence avec un choix qui va être très controversé, mais ça, c'est normal. On a pris comme critère l'état actuel de l'équipage, surtout qu'on ne connaît pas trop les relations qu'il y avait entre eux et leur capitaine. L'île symbolisant la moitié de Grand Line. Depuis plus d'une centaine d'années, des pirates s'y précipitent avant de s'engouffrer dans le nouveau monde. C'est clairement une étape importante du voyage. Mais il y a 2 ans de cela, de nombreux pirates avec une prime supérieure à 100 millions de berries s'y sont retrouvés, les supernovas. Parmi eux, il y avait la personne à la tête de l'équipage qui nous intéresse. Non, ce n'est pas Capone. Il a beau torturer ses hommes, il a changé du tout au tout après la naissance de son fils. Mais c'est de J. Worley Bonny qu'on parle ici. À première vue, rien de particulier. Mais à la chute de Barbe Blanche, elle va aller affronter son bourreau, Teach, et sera battue en beauté et abandonnée sur place. La marine les retrouveront et Akainu fera d'elle une belle prise. Mais après l'ellipse, on apprend que Bonnet a pu s'échapper, mais que son équipage, lui, est toujours en prison. Ils se font torturer inlassablement. Impel Down est sans doute leur lieu de détention, et pour avoir suivi leur reine, leur existence est maintenant condamnée. Numéro 9, les traqués. Pour ce numéro 9, retournons au tout début de la série, et tout ça pour voir un des premiers ennemis de Luffy. Nous sommes au Baratie, le navire-restaurant de Zeff. Alors que Luffy essaye inlassablement de recruter un cuistot de combat, il se heurte au refus de Sanji. Mais son envie est décuplée lorsque celui-ci aide un jeune pirate qui avait fait naufrage, le second de Don Krieg. L'armada ne tarde alors pas à débarquer, suppliant pour de la nourriture. Et leur histoire est enfin dévoilée. Depuis des dizaines d'années, ce pirate règne sur une grande partie d'Isploo. Personne ne pouvait lui tenir tête. Mais un jour, il a voulu tenter l'aventure Grand Line, et il a embarqué tous ses hommes. Hélas, dès son entrée sur les lieux, il est tombé sur un vrai monstre, Mihawk. Celui-ci a décimé son équipage, ses navires, seul son galion a pu s'en sortir. Mais il était dans un piteux état. Ah non, il a été tranché en 2 par la suite. Certes, de nombreux hommes à lui ont survécu, mais leur capitaine ne cherchait que la gloire et la puissance. Il est prêt à sacrifier tous ses hommes si nécessaire, et il a même failli empoisonner son second. Numéro 8, l'ambitieux. Il y a une dizaine d'années de cela, toujours sur Isploo, existait un lieu qui regroupait tous les vices de ce monde, Grey Terminal. Ce vrai bidonville à ciel ouvert est la honte du pays, tous les rejetés s'y accumulaient, et les pires violences y étaient perpétuées. Et celui qui contrôlait ce secteur, c'était nul autre qu'un grand pirate, Blue James, et il ne supportait en aucun cas qu'on lui tienne tête, quitte à tuer ses propres hommes. Mais surtout, il voulait une vie meilleure. Alors quand les nobles du royaume lui ont promis le même titre qu'eux en échange d'un grand ménage dans le bidonville, il a sauté sur l'occasion. Il a manipulé son équipage, de jeunes enfants, et il a même mis le feu au lieu. Hélas, tout ceci n'était que supercherie. Les nobles s'étaient joués de lui et l'avaient enfermé dans le bidonville en feu. Il a tout perdu pour rien. Son ambition avait fait de lui un mauvais capitaine, et personne n'aurait dû être à ses ordres. Numéro 7, la plus belle. Là, on est certain, vous savez tous de qui on parle. Le tout premier équipage à être apparu dans l'œuvre, celui d'Alvida. Et oui, cet équipage est apparu dès l'épisode 1, et on y découvre un Koby bien martyrisé dans leur rang, et une Alvida assez terrifiante qui exige que tout le monde dise qu'elle est la plus belle, sous peine de mort évidemment. Heureusement, Luffy va l'envoyer valser, assez loin pour qu'elle se trouve un fruit du démon, celui du glisse-glisse. Et aujourd'hui, elle a totalement changé, mais elle exige toujours les mêmes choses. Et même pire, elle est prête à prendre tous les risques, elle a fait passer ses hommes et l'équipage de Baggy par Calm Bête, là où vivent les monstres des mers. Malgré ses apparitions furtives, elle fait toujours un peu peur.
Numéro 6, le survivant. Juste après l'ellipse, il s'est passé de nombreuses choses sur l'archipel Sabaody. Et principalement, il y a eu l'arrivée d'un grand nombre de super rookies. Ces genoux avec une prime supérieure aux 100 millions de berries. Et parmi eux, il y avait un équipage tout aussi particulier. Celui des deux frères, Caribou Cheveux Mouillés et Caribou Cheveux Secs. Ces deux-là avaient pour ambition d'aller dans le nouveau monde et d'y imposer leur domination en tuant autant de marines que nécessaire. Malheureusement pour eux, ils vont s'attaquer aux Mugiwara. Et suite à une erreur monumentale, l'un des capitaines sera fait prisonnier. Et le reste de l'équipage, eh bien, ils vont se faire avoir par le Kraken. Mais ne vous inquiétez pas, ils vont tous survivre. Et bien plus tard, alors que Caribou sera livré à la marine par Jinbei, eh bien, son équipage viendra le sauver. Ça, c'est la classe. Et en guise de gratitude, eh bien, il les abandonnera sur place. Ça donne vraiment pas envie de les suivre. Numéro 5, le chat. Là aussi, il faut aller à Ice Blue, à croire que tous les mauvais équipages s'y trouvent. Mais bon, après tout, ça se comprend. Il faut avoir confiance en son capitaine pour aller sur Grand Line. Et pour le coup, on va parler de l'équipage du Chat Noir. Il y a quelques années de cela, leur capitaine Kuro en avait marre de cette vie de pirate. Il a donc tout fait pour s'en évader. Il a changé d'identité et a infiltré une famille de nobles. Son but était de devenir leurs proches, puis de tous les faire tuer pour toucher leur héritage. Il deviendra ainsi un noble. Il a préparé ça durant des années, mais tout est tombé à l'eau à cause d'un jeune pirate. Il a même tué certains de ces hommes qui ont cru qu'ils s'étaient affaiblis ou qui voulaient juste fuir pour leur vie. Mais bon, ça se voit, il a aussi fait par plaisir ce monstre. Numéro 4, le rigolo. Vous pensez qu'un équipage où on s'amuse tout le temps est forcément bien? Que tout le monde a envie d'y être, de ne plus jamais s'en aller? Eh bien ce n'est pas forcément vrai, car on a le contre-exemple parfait, l'équipage du renard d'argent, celui de Foxy. Depuis bien des années, il applique une méthode étonnante pour agrandir son équipage, c'est le Davy Back Fight. En gros, deux équipages pirates s'affrontent dans un tournoi, et à chaque tour, le perdant perd un membre qui rejoint le camp adverse, et c'est forcément gagnant de choisir. Si c'est le capitaine, c'en est fini, si c'est le drapeau, l'équipage n'existera plus. Forcément, et même si ça ne reste qu'un jeu, le résultat n'est absolument pas contestable, sous risque de perdre son honneur à jamais. Mais l'énorme contre-coup de cette méthode, c'est qu'on se retrouve avec un équipage où les personnes n'ont pas envie d'être là, un équipage où forcément on se sent mal. Numéro 3, le vaudou. Ah, on en tient un particulièrement violent là, et c'est aussi l'équipage d'un supernova, celui d'Hawkins. Apparu également sur l'archipel Sabaody, ce supernova qui a l'air très fantomatique possède un fouet du démon terrifiant, celui de la paille, le Wara Wara no Mi. Outre le fait de lui permettre de se transformer en vrai épouvantail de l'horreur, il peut cacher des poupées dans son propre corps. Mais à quoi elles servent? Eh bien ce sont des vies supplémentaires. S'il prend un coup létal, ces poupées meurent à sa place. Ça c'est vraiment cool, non? Eh bien oui, et en même temps, non, pas tant que ça, car ces vies, elles viennent bien de quelque part. Ce sont celles de ses compagnons. Ils prélèvent leur vie pour en faire ses poupées. Ils ont donc toujours une épée de Damoclès sur la tête, et être à son service, c'est accepter le sacrifice. Numéro 2, le pire. Celui-ci, vous l'attendiez avec impatience. Il est inégalé en termes de cruauté. C'est bien sûr l'équipage de Rox. Bien qu'on ne connaisse pas tellement leur relation à tous, on sait de sources sûres que le meurtre était coutumier dans ce groupe. Sengoku l'avait déclaré. C'était des pirates violents qui ne cherchaient que la puissance à tout prix. Seuls les survivants y étaient acceptés, ceux capables de surpasser l'ennemi, mais aussi les alliés. Il ne fallait pas mourir dans les simples joutes qui étaient légions. Certes, ce sont ceux qui se rapprochent le plus de vrais pirates, mais l'horreur était bien trop présente, et ils devaient forcément recruter en permanence. Petit plus, le Davy Back Fight, eh bien il a été créé sur la ruche, l'ancien QG des Rox. Donc cette méthode aurait pu permettre à Rox de gagner en puissance très rapidement et de refaire ses rangs en permanence. Ça, c'est pas mal, non? Numéro 1, le fake. Et pour le numéro 1, c'était tellement évident, ce sont les Mugiwara. Qui de mieux qu'eux pour représenter le mal-être d'un équipage, la peur, le mensonge, la manipulation. Oh, pardon, on s'est trompé d'équipage, les fake Mugiwara. Et oui, ces incroyables audacieux qui ont essayé de se faire passer pour notre équipage adoré juste après l'ellipse. Ils étaient bien partis pour réussir car durant leurs folles aventures, ils ont recruté des centaines de pirates avec une prime conséquente. Ils ont même refusé celles avec des primes trop basses selon leurs critères. Là aussi, c'était bien parti pour devenir un équipage comme celui des Rox. Mais avec à leur tête uniquement des usurpateurs sans aucune force qui ne faisaient qu'user de la notoriété d'autrui. Dans le Nouveau Monde, ils auraient conduit tout le monde à la mort.
Malheureusement pour eux, ou plutôt heureusement pour eux, la marine et les pacifistas mettront fin à leur aventure. Ils se trouvent actuellement en prison. Sachant que le faux Luffy, des Malo Black, avait une prime de 26 millions de berries, ils doivent vraiment bien s'éclater au niveau 1. Voilà, c'est déjà la fin de ce top. On espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de laisser votre propre top en commentaire. C'était Silver et Copper pour Raftalil. À bientôt les accros de One Piece.